Bienvenue dans votre émission Point par Point qui a l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Antonio Souaré. Alors Antonio Souaré, merci de m'accorder cette interview. Merci, je suis Mohamed Fall Alamine, journaliste, présentateur et directeur de Set Afrique Business. Alors Antonio Souaré, vous êtes président de la Fédération guinéenne de football. Vous êtes propriétaire du club mythique Oreya. Vous êtes président également de l'UFOA. Vous avez succédé hier au président de la Fédération sénégalaise de football à la tête de l'UFOA, M. Augustin Senghor. Que pouvez-vous ajouter à cette présentation? Bon, aussi, je suis membre de la commission interclub et octroi de licence de la CAF et aussi membre de la commission des statuts de joueurs de la FIFA. Parlez-nous un peu, nous allons parler de football dans cette interview et de sport, parce que vous êtes un homme d'affaires mais également un homme de sport. Parlez-nous de la Fédération guinéenne de foot et du bilan de ces 2 années. Bon, disons que bientôt 3 ans. La Fédération guinéenne se porte aujourd'hui très bien. Et quand nous avons eu à restructurer la Fédération guinéenne de football depuis 3 ans, nous avons signé des accords importants que vous avez suivis, un programme ambitieux avec la Fédération française de football et l'apport de la FIFA et de la CAF. Donc cet accord d'ailleurs avait été signé à Paris par les présidents de la FIFA et de la Fédération de la République française avec l'AFD pour accompagner ce projet et le vulgariser au niveau des 54 États pour le travail qu'on a eu à faire avec la Fédération française dans la structure de ce qu'on a fait aussi en Guinée. Et nous avons aussi aujourd'hui structuré le football guinéen des districts jusqu'à la fédération. Et nous avons changé aussi avant même les élections, la FIFA est venue, on a organisé les textes, changé les statuts et consorts. Et aujourd'hui, je pense que tout va bien. Le Oreya Athletic Football Club est un club de football assez connu et populaire en Afrique. D'où vient cette popularité-là de ce club? Oui, bon, vous savez, d'abord, le Oreya est un club de la banlieue, très populaire, qui appartient, si vous voulez, au bas peuple et dont l'engouement, vous savez, ce que le sport donne comme joie à une population. Donc le Oreya Athletic joue et même son siège est installé là à Matam, dans le quartier populaire, donc qui fait rêver les enfants et qui aujourd'hui fait partie du top 10 des clubs africains. Parce que le classement vient de sortir il y a 3 jours et c'est très important. Sur 444 clubs, quand vous êtes dans le top 10, c'est extrêmement important. Donc ce club donne la joie, donne l'ambition, fait rêver les enfants et apporte un plus à la stabilité de cette jeunesse. Donc, vous avez succédé hier à M. Augustin Senghor à la tête de l'UFOA. Parlez-nous de cette structure. Bon, l'UFOA, vous savez, c'est l'Union des fédérations ouest-africaines. Et j'ai trouvé que M. Senghor a fait un très bon travail pendant 8 ans. Et Senghor a travaillé dur. Les conditions, vous savez, il y a 8 ans en arrière et aujourd'hui, les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions évoluent. Donc, il a organisé la dernière compétition des 16 États ici au mois d'octobre. Et nous avons été élus ici à Dakar, au Congrès, le 12 octobre. Et dès après, en novembre, nous avons organisé à Conakry, avec l'inauguration de notre nouveau stade, la compétition des U20 de l'UFOA, que le Sénégal d'ailleurs a gagné. Et je les félicite de passage. Ensuite, nous organisons très bientôt, la semaine prochaine, le 25, à Freetown, la compétition de l'UEFA de football féminin, pour la première fois dans l'histoire de la Sierra Leone.
Vous savez, la Sierra Leone est restée longtemps, je crois, jusqu'après leur guerre, il n'y a pas eu de compétition. Il faut revivre aussi, il faut revivre tous les États. Il faut, d'ailleurs, c'est pourquoi la Fédération Sierra Leone de football a été d'une intelligence, pas organisée à Freetown, que tout ne soit pas concentré à Freetown. Ils le font à Makeni et à Bo, donc on fera 2 poules. Antonio Soare, le football africain aujourd'hui draine beaucoup de monde. Les jeunes sont attachés véritablement au football, mais connaît beaucoup de problèmes, notamment sur sa notoriété. Ne peut pas s'imposer aujourd'hui sur le plan mondial. On a connu l'histoire du Ballon d'Or avec Sadio Mané. Quels sont aujourd'hui les problèmes du football africain? Non, vous savez, chacun a sa façon de... Il faut donner le temps au temps. Il faut être un bon observateur et il faut être patient. Vous savez, quand il y a un problème, ça va de tous côtés. Mais je crois que vous devez vous limiter à des déclarations officielles des officiels. Parce que les commentateurs vont de gauche à droite. Et quand vous recoupez tout ça, vous trouvez qu'il y a beaucoup de contradictions. Donc pour le moment, je vous demande la patience. Et je vous demande aussi d'être très attentif et observateur. Et les choses, la vérité sera connue, mais ne vous fiez pas à tout ce que les gens racontent. Chacun est libre de raconter ce qu'il veut. Nous allons parler de sport, mais également de business, notamment le business dans le sport. Vous êtes un homme d'affaires majeur aujourd'hui dans votre pays, la Guinée et en Afrique. Comment se passe le marketing du sport? Et que dites-vous à ces jeunes-là qui veulent travailler dans le monde du sport et qui veulent véritablement faire des affaires dans le sport? Oui, vous savez, il faut que les gens comprennent d'abord qu'est-ce que c'est le marketing. Parce qu'ils comprennent que le marketing englobe tout. Il y a le marketing sportif. Il faut qu'ils le sachent, qu'ils l'apprennent. Dans ce marketing, il y a la partie publicitaire, il y a la partie sponsoring, il y a la partie mécénat. Donc il faut que les garçons arrivent à faire la différence. Mais je veux dire que ceux qui veulent faire du business dans le football, c'est tellement large qu'il nous faut du temps pour, comme je le fais à travers maintenant une dizaine d'années, donner des cours pour que les gens comprennent. On n'aura pas assez de temps pour parler de tout ça maintenant. Ouais. Mais je les conseille d'être sérieux, à commencer par agent de jour, jusque vraiment ceux qui sont là à organiser les grands spectacles de football. Récemment, nous avons observé les actions que vous êtes en train de faire dans votre pays, notamment les centres de formation qui ont été construits. Parlez-nous un peu de ça, de ces investissements-là que vous faites dans le sport. Oui, vous savez, comme vous le dites dans le marketing sportif, quand vous créez un club, quand vous investissez, vous prévoyez le retour sur investissement. Ce retour sur investissement, d'abord aujourd'hui il faut créer un centre de formation, doté des terrains, parce que nous on a créé un centre de formation qui est, je crois, c'est les 2 plus grands de l'Afrique de l'Est avec le Djamba. On l'a fait sur 21 hectares. On a un centre de loisirs, une école, on a l'hébergement, on a un terrain de formation, un terrain de compétition avec 15 000 places et on a aussi un hôtel de tourisme. Cet hôtel n'est pas fait pour... c'est fait pour tout le monde, mais cet hôtel permet qu'il y ait au compte du centre pour un retour à l'investissement. Parce qu'il y a l'hébergement des académiciens qui sont séparés de l'hôtel. Donc voilà, c'est une partie, comment faire le retour sur investissement. Donc c'est un centre, aussi le terrain de compétition, il est là pour louer aussi et permettre aux équipes nationales et aux clubs étrangers aussi de prendre leur retraite et faire leur formation là-bas, leur préparation des compétitions. Donc c'est fait dans tout ce sens et tout ce qui va retomber sur ça viendra pour le retour sur l'investissement. On parle de finance et de business, M. Antonio Soare. Nous avons constaté que vos joueurs sont assez mis à l'aise et sont bien payés. Vous avez eu à prendre ici au Sénégal
plusieurs jours. Je peux citer l'exemple de Khadim Ndiaye, portier de l'équipe nationale du Sénégal, M. Amara Traoré. D'autres personnes, ressources ont été recrutées par le FC Orea et par vous-même. Alors, vous investissez, est-ce que vous avez un retour sur investissement par rapport à tout ce que vous faites? Oui, ben vous savez, aujourd'hui, le retour sur investissement devient du sérieux du club. Vous savez, vous avez oublié, actuellement, mon entraîneur, c'est Lamine Ndiaye, oui. qui était à Mazambé, qui est venu maintenant à Orea, qui est en train de faire vraiment un redressement formidable et un développement extraordinaire, très intelligent, très bien comme entraîneur. Bon, mais vous savez, hein, il faut avoir les moyens de sa politique. Et Khadim, c'est un joueur extraordinaire. Khadim seul fait une équipe. Et Khadim, quand vous avez un Khadim derrière, ça vous donne l'assurance. Parce qu'il a la personnalité, il a la poigne, il a tout ce qu'il faut pour diriger une équipe. Et ce garçon-là est extraordinaire. C'est pas pour rien qu'il est parti à la Coupe du Monde. Bon, mais voilà, il a été blessé. Heureusement que, par la grâce de Dieu, il vient de reprendre il n'y a pas une semaine. Mais pour le moment, il est avec, comme on appelle, le préparateur physique pour le faire revenir en forme. Et sinon, tout va bien. Tout va bien et nos ressources, nous avons créé les moyens de notre politique. C'est une équipe panafricaine, comme je vous le dis aussi. Tout à fait. Vous regardez le club Orea, vous n'avez pas moins de 8 étrangers dedans. Et ce qui est important, parce que c'est l'Afrique, c'est comme la télévision qu'on a créée. C'est une télévision panafricaine, aujourd'hui qui parle de sport et de culture, qui reporte tous les matchs internationaux de la CAF à Conakry. Et que vous pouvez suivre tous les matchs aussi du championnat en direct. On le fait tout en direct aujourd'hui avec les sponsors, les trucs et tout. Tout ça, ça nous permet de faire un retour sur investissement. Parfaitement. Ok. Cette interview tire à sa fin, M. Antonio Souaré. Ma dernière question, nous n'avons pas pu parler véritablement de votre caractère et de votre côté homme d'affaires, chef d'entreprise. Je veux juste que vous nous dites quels sont les secteurs dans lesquels aujourd'hui vous êtes en tant qu'entrepreneur. Non, je suis dans l'immobilier, dans les télécoms et le football. D'où vient cette passion-là d'investir et de travailler dans le sport et notamment dans le football? Vous savez, c'est mon feeling. Bon, je pense que je suis très proche de la jeunesse depuis l'université. Depuis l'université, je suis dirigeant de jeunesse, surtout le sport, le football. Et moi-même, j'ai pratiqué le football pendant très longtemps. Et c'est une passion qui est en moi. Je ne le calcule pas. Je ne mets pas assez. Tous les moyens que j'ai, je mettrai dans le football. C'est pourquoi nous avons rénové le grand stade de Conakry, le nouveau stade, de 50 000 places qu'on vient d'inaugurer au mois de novembre. Un stade vraiment magnifique. Et ça, c'est un plaisir, c'est une passion. Merci de nous avoir accordé cette interview. Antonio Souaré, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération guinéenne de football. Vous êtes homme d'affaires, chef d'entreprise, propriétaire de Orea Club. L'équipe de Cet Afrique Business vous remercie pour cet entretien-là. Quel est votre dernier mot? Merci à vous. Mon dernier mot, c'est que d'abord, je félicite le président Senghor d'avoir passé le témoin. Et je crois que nous allons aussi apporter ce qui manque à l'effort. Et ensuite, je conseille les jeunes qu'on ne peut pas arriver seulement que par les rêves. Il faut travailler. Il faut qu'ils aient la sueur au fond. Il ne faut pas qu'ils comptent sur les richesses des parents. Hein? C'est-à-dire les parents ont recherché leur richesse. Ils aussi n'ont qu'à rechercher leur richesse à eux. Et ça, je les conseille, mais il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci à vous.